Bonjour, je me nomme Alexandre Jobin et je suis coordonnateur des activités connexes aux installations au Centre de santé et de services sociaux de Québec-Nord. Aujourd'hui, dans ce cours vidéo, je vous donnerai une formation de base sur les mesures d'urgence et principalement sur les règles de base à suivre et à garder à l'esprit lorsque vous êtes confronté à une situation d'urgence. Lorsque nous sommes confrontés à une situation d'urgence, il y a certaines règles qu'il faut toujours garder à l'esprit afin d'adopter un comportement adéquat et sécuritaire pour bien réagir face à la situation et pour s'assurer que les mesures d'urgence seront enclenchées et qu'elles se dérouleront bien. Voici donc 4 règles simples et faciles à retenir que nous vous demandons de toujours garder à l'esprit lorsque vous faites face à une situation d'urgence, de crise ou à n'importe lequel de nos codes de couleur. Tout d'abord, il faut rester calme. Ensuite, il faut sonner l'alarme. Troisièmement, il ne faut jamais intervenir seul. Et enfin, il faut toujours prioriser la sécurité des personnes. On prend soin de notre monde. La première règle à suivre est simple. Il faut tout d'abord rester calme. Ce que l'on cherche d'abord à éviter lorsque nous sommes confrontés à une situation d'urgence, c'est l'état de panique. Il vaut mieux prendre quelques secondes pour prendre une bonne respiration et retrouver son calme afin d'agir de façon posée et réfléchie. Gardez bien en tête que votre état d'esprit influencera aussi celui des gens autour de vous. Si vous affichez une attitude calme et posée, les gens autour de vous se sentiront plus calmes et rassurés. Par contre, si vous paniquez, montrez de l'agitation ou de l'inquiétude, les gens autour de vous auront aussi tendance à être plus nerveux, plus inquiets, ils auront alors plutôt tendance à paniquer eux aussi. C'est ce qu'on pourrait appeler l'effet miroir. De la même façon, si vous montrez des signes d'agressivité, les gens autour de vous seront sans doute portés à se montrer eux aussi plus agressifs. Ensuite, la seconde règle à garder à l'esprit est qu'il faut sonner l'alarme, avertir les secours. En effet, la deuxième chose à faire en situation d'urgence ou de crise, c'est de s'assurer que les secours ont bien été prévenus et avisés de la situation à laquelle nous sommes confrontés, et que les mesures d'urgence se sont mises en branle. Au C3S de Québec-Nord, nous avons un guichet unique d'appel d'urgence situé au centre d'hébergement Saint-Augustin. Sur place, un agent de sécurité pourra vous répondre 7 jours sur 7 et 24 heures sur 24. Vous pouvez donc en tout temps appeler au guichet unique d'appel d'urgence au 88 667 3910 et un agent pourra vous porter assistance. Celui-ci enclenchera alors les mesures d'urgence. Il appellera nos équipes de garde, il contactera le 911 au besoin et il assurera le suivi de la situation d'urgence. En cas d'incendie, vous pouvez aussi tirer une station manuelle d'alarme incendie afin de déclencher le système d'alarme et ainsi avertir toutes les personnes présentes dans le bâtiment. Toutefois, il reste nécessaire de prévenir le guichet unique d'appel d'urgence au 88 667 3910 pour s'assurer que nos équipes de garde seront bien informées de la situation et qu'elles seront en mesure d'intervenir adéquatement pour vous venir en aide le plus rapidement possible. Lorsque vous contacterez le guichet unique d'appel, il est important de bien rester calme et de bien prendre le temps de répondre à toutes les questions de l'agent qui vous répondra. Celui-ci vous fera alors gagner un temps précieux en transmettant tous les détails concernant la situation qui vous préoccupe aux équipes d'urgence. Si vous prenez bien le temps de lui donner toutes les informations pertinentes, il sera en mesure de faire intervenir les bonnes personnes pour vous venir en aide et il pourra aussi les diriger efficacement vers vous. La troisième règle est la suivante. Il ne faut jamais intervenir seul. En évitant d'intervenir seul face à une situation d'urgence, on s'assure de ne jamais être seul face au danger. Si, par exemple, vous êtes confronté à un code blanc, il ne faudrait pas chercher à s'isoler avec la personne agressive pour la calmer, puisque si les choses dégénéraient, personne ne serait informé de la situation. Personne ne pourrait donc vous prêter main forte ou appeler les secours. Dans le même ordre d'idées, si vous tentiez seul d'éteindre un incendie et que vous aviez un malaise en raison de la fumée ou de vapeur toxique propagée par l'incendie, personne ne serait informé de votre localisation et les secours ne pourraient venir vous porter assistance. En intervenant toujours au moins à deux, nous nous assurons qu'au moins une personne sera en mesure d'appeler à l'aide. Voici enfin la quatrième et dernière règle de base qu'il faut toujours garder à l'esprit. Il faut toujours prioriser la sécurité des personnes. Au Centre de santé et de services sociaux de Québec-Nord, notre devise est « On prend soin de notre monde ». Cette devise est d'autant plus importante en situation d'urgence. Votre première préoccupation lors d'un code de couleur, d'une situation d'urgence ou de crise, doit être la sécurité des personnes. On ne se préoccupe donc pas de sauver le matériel. C'est la sécurité des gens qui nous préoccupe d'abord et avant tout.
Notre responsabilité est donc d'assurer la sécurité de notre clientèle, de nos visiteurs et de nos employés. Ainsi, si vous receviez la consigne d'évacuer le bâtiment lors de l'annonce d'un code vert, par exemple, il ne faut pas vous préoccuper de vos effets personnels, des dommages ou pertes matérielles que pourrait causer la situation d'urgence. Toutefois, en procédant à l'évacuation, il faut vous assurer que tous les locaux de votre secteur seront bien évacués, que tous les occupants ont bien été avisés qu'il fallait évacuer et que personne ne reste seul derrière. Évidemment, lors d'une situation d'urgence, la première personne dont vous devez assurer la sécurité, c'est vous-même. En aucun temps, nous ne souhaitons que vous vous mettiez vous-même en danger, et dans le doute, il vaut mieux attendre et faciliter l'intervention des professionnels qui seront appelés à intervenir, que ce soit les pompiers, les policiers ou les équipes médicales, en leur transmettant toutes les informations utiles et en leur offrant l'aide et la coopération qui leur sera nécessaire. Voyons maintenant comment ces 4 règles peuvent s'appliquer dans quelques exemples de situations d'urgence ou de codes de couleur. Supposons tout d'abord que vous êtes confronté à un code rouge, soit un début d'incendie. Il faut alors suivre les 4 règles que nous avons mentionnées, soit 1. Rester calme, 2. Sonner l'alarme et prévenir le secours, 3. Ne jamais intervenir seul, et 4. Prioriser la sécurité des personnes. Il faut donc d'abord essayer de garder votre calme afin d'éviter toute réaction impulsive ou de panique. Il faut agir de façon calme et posée afin de ne pas provoquer de réaction de panique chez autrui et afin de ne pas envenimer la situation. Ensuite, il faut sonner l'alarme et prévenir les secours. C'est-à-dire qu'il faut prévenir soi-même le guichet unique d'appel d'urgence au 418-667-3910 ou s'assurer que quelqu'un d'autre le fera si vous ne pouvez le faire vous-même. Il faudra alors prendre le temps de répondre aux questions de l'agent de sécurité pour que les secours soient avisés de la nature et des détails de la situation, ainsi que de votre localisation. Si vous le pouvez, vous pouvez aussi joindre le 911 si vous avez des informations pertinentes à leur fournir. Mais vous devez vous assurer que le guichet d'appel a bien été prévenu, puisque l'agent contactera alors le 911 et toutes nos équipes de garde. Troisièmement, vous ne devrez pas intervenir seul. Il faudra donc chercher à intervenir par groupe d'au moins 2 personnes. Si vous utilisez un extincteur pour éteindre le début d'incendie, ne le faites pas seul. Comme vous ne connaissez pas la nature exacte des produits qui brûlent, de la fumée ou des vapeurs nocives pourraient vous causer un malaise et vous pourriez par exemple vous évanouir. Votre collègue pourrait alors informer immédiatement les secours de cet incident, s'assurant ainsi que vous serez secouru rapidement. En faisant l'inspection des chambres et des locaux, pour vous assurer que personne ne reste seul et isolé, ou pour vous assurer que personne n'est en état de panique, vous devez aussi le faire par groupe de 2. Enfin, tout au long de l'intervention, votre première préoccupation doit être la sécurité des personnes. On prend soin de notre monde. Il ne faut donc pas retourner au vestiaire pour récupérer des effets personnels, tout comme il ne faut pas rester dans son bureau pour terminer la rédaction d'un courriel. Il faut d'abord et avant tout assurer votre sécurité et celle de tous les occupants du bâtiment. Il faut vous assurer que tous les occupants ont bien été informés de la situation, que tout le monde va bien et que tout est prêt en cas d'évacuation à l'annonce d'un code vert. Prenons maintenant l'exemple d'un code jaune, soit une personne en fugue. Il faut d'abord garder votre calme afin d'éviter toute réaction impulsive ou de panique. Il faut agir de façon calme et posée afin de ne pas provoquer de réaction de panique chez autrui, que ce soit vos collègues ou les proches de la personne en fugue, afin de ne pas envenimer la situation. Ensuite, il faut sonner l'alarme et prévenir les secours, c'est-à-dire qu'il faut prévenir soi-même le guichet unique d'appel d'urgence au 418-667-3910 ou s'assurer que quelqu'un d'autre le fera si vous ne pouvez le faire vous-même. Il faudra alors prendre le temps de répondre aux questions de l'agent de sécurité pour que les secours soient avisés de la nature et des détails de la situation, ainsi que de votre localisation. Vous pourrez alors fournir une description détaillée de la personne, de son habillement ou de ses habitudes, si vous avez ces informations, et fournir une photo de la personne si possible, ce qui facilitera grandement les recherches. Troisièmement, vous ne devrez pas intervenir seul. Il faudra donc chercher à intervenir par groupe d'au moins 2 personnes pour effectuer les fouilles et les recherches, que ce soit à l'intérieur ou à l'extérieur. Ainsi, si vous vous blessiez ou faisiez une chute, vous ne serez pas seul et on pourra alors vous prêter main forte. Aussi, si vous trouviez la personne recherchée et que celle-ci était agitée ou avait besoin d'assistance, l'une des personnes de l'équipe pourrait rassurer cette personne ou lui apporter son aide, alors que l'autre préviendrait les autres équipes que la personne a bien été retrouvée. Dans le même ordre d'idées, si la personne retrouvée se montrait agressive, vous ne seriez pas seul face au danger. Enfin, tout au long de l'intervention, votre première préoccupation doit être la sécurité des personnes.
on prend soin de notre monde. Il faut donc s'assurer que les recherches se feront de façon sécuritaire, sans que ce soit au détriment de la sécurité d'autrui. Comme vous le voyez, ces règles s'appliquent peu importe le type d'urgence auquel vous faites face. S'il s'agit d'un code blanc, soit d'une personne agressive, vous devrez rester calme pour ne pas envenimer la situation. Sonner l'alarme et prévenir les secours. Ne pas intervenir seul et ne pas vous isoler avec la personne agressive dans l'espoir de la calmer. Et vous devrez garder en tête que votre priorité doit être la sécurité des personnes impliquées, la vôtre, celle des autres intervenants ou visiteurs du bâtiment, et même celle de la personne agressive. Dans le cas d'un code noir, soit un appel à la bombe, les mêmes règles s'appliquent également. Il faut conserver son calme et sonner l'alarme en prévenant les secours en contactant le guichet unique d'appel d'urgence au 418-667-3910. Ensuite, vous ne devez pas intervenir seul. Et si vous devez effectuer des recherches de colis suspects, vous devrez le faire par groupe d'au moins 2 personnes. Tout au long de l'intervention, vous devrez aussi garder en tête que notre priorité est la sécurité des personnes et vous devrez donc veiller à ce que personne ne soit mis en danger et vous assurer que tous les occupants ont été informés de la situation. Pour terminer cette brève formation sur les mesures d'urgence et cette présentation des règles de base à suivre lors de situations d'urgence, énumérons une dernière fois ces 4 règles qu'il vous faudra garder à l'esprit si vous êtes confronté à une situation d'urgence ou un code de couleur. Tout d'abord, il faut rester calme. On cherche d'abord à éviter toute réaction de panique. Ensuite, il faut sonner l'alarme. On s'assure que les secours ont été prévenus. On appelle au guichet unique d'appel d'urgence au 418-667-3910. Il ne faut jamais intervenir seul. On s'assure de ne pas être seul face au danger. Et enfin, il faut toujours prioriser la sécurité des personnes. On prend soin de notre monde. Si vous aviez des questions supplémentaires, puisque nous n'avons pas la prétention de répondre à toutes les questions dans ce cours vidéo, je vous invite à contacter nos équipes chargées des mesures d'urgence et nous nous ferons un plaisir de répondre à vos interrogations. Vous pouvez également joindre notre technicien en prévention, M. Patrick Rioux, au centre administratif Mondiouville, au poste 4647. Enfin, je vous remercie du temps que vous m'avez consacré, de votre attention et de l'importance que vous accordez à nos plans et mesures d'urgence.